Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Notre Dieu s'appelle Yahvé Rohi, le Dieu qui voit. Il voit ta souffrance. Je vais dire à quelqu'un, ne te fais pas du mal. Tu te poses la question, est-ce que Dieu voit ma souffrance? Oui, il voit ta souffrance. C'est Dieu qui pouvait même voir la souffrance d'Agar. Bien que Agar n'était pas la femme légitime d'Abraham. Mais parce que Agar, elle avait cet enfant, oui, Ismaël, Dieu qui voit tout. Même les gens qui sont laissés pour compte, même les enfants de la rue, lorsque quelqu'un souffre, Dieu voit. Il compatit à ses souffrances. Oui, il compatit à ta souffrance et il t'aime d'un amour éternel. Rapproche-toi de lui. Oui, réveille-toi. Nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Marc chapitre 11, 12 à 19. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Lisons Marc chapitre 11, 12 à 19. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de les faire périr, car ils les craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Amen. Il y a 3 vérités qui se dégagent de ce texte. Voici la première vérité. Nos paroles ont une puissance qui les accompagne. Faisons donc attention à ce qui sort de nos bouches. Je veux parler à une maman. Écoute-moi bien. Une maman ne peut pas prononcer des paroles de malédiction contre ses enfants. Pourquoi tu parles, tu prononces des paroles de malédiction vis-à-vis de ta fille? Toi là, si tu te maries, on va voir. Non, une maman ne dit pas ça. Les paroles là, l'ennemi peut les utiliser pour nuire, pour faire du mal. Mais tout comme le Seigneur Jésus, pour nous qui sommes en Jésus, pour nous qui parlons selon la puissance de l'Esprit de Dieu, nos paroles peuvent produire des effets. Des effets qui sont des effets négatifs dans le camp de Satan, mais des effets positifs dans notre vie. Est-ce que tu comprends cela? C'est la leçon que Jésus voudrait enseigner à ses disciples. La Bible nous dit que Jésus eut faim, et lorsqu'il s'approcha, il vit le figuier qui avait des feuilles, mais ces figuiers n'avaient pas de figues, parce que ce n'était pas la saison. Alors, le verset 14 dit, prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et plus loin, nous voyons que les paroles que Jésus a prononcées ont eu des faits, parce que le figuier était complètement sec. Vous voyez? Donc,
par les paroles que nous prononçons, des paroles de foi, accompagnées par la puissance divine, nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons sécher des situations. Nous pouvons sécher des maladies. Nous pouvons sécher des crises. Vous voyez, Jésus a parlé sur un figuier. Ça veut dire qu'il peut parler même sur ta situation. Il peut prononcer une parole pour mettre fin à ta misère, pour mettre fin à ton chômage, pour mettre fin à ta pauvreté, pour mettre fin à ta maladie. Toi qui es tourmenté la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Jésus est capable de maudire cet esprit-là qui te fatigue, de lui dire de quitter. Est-ce que tu comprends? Et lorsque tu es chrétien, tu dois apprendre à parler comme Jésus. Cela veut dire que lorsque tu es rempli des paroles de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, tu proclames les paroles de Dieu pour déplacer certaines situations. Est-ce que tu comprends cela? Donc faisons attention. Donc nous ne devons pas utiliser de telles paroles de malédiction pour maudire les autres. Vous voyez, ici Jésus a maudit les figuiers. Il n'a pas maudit les hommes. Jacques dit, de la même bouche ne devrait pas sortir la bénédiction et la malédiction. Notre ministère n'est pas de maudire les hommes, mais c'est de bénir les hommes. Deuxième vérité. Nous devons mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Vous voyez ici, Jésus est entré dans le temple, il a vu un désordre. Et il ne pouvait tolérer cela. Il a trouvé des gens qui vendaient, des gens qui échangeaient. Parce que pendant ce temps-là, quand les gens venaient à Jérusalem pour adorer, ils ne venaient pas les mains vides. Normalement, il fallait venir avec des sacrifices. Certains venaient avec des bœufs, d'autres des moutons, d'autres avec des pigeons. Si quelqu'un n'avait pas assez de moyens, il amenait des pigeons. Mais ceux qui venaient de loin venaient avec de l'argent. Ils se disaient, sur place, nous pouvons acheter de quoi offrir au Seigneur. Alors, les gens maintenant ont commencé à développer un commerce. Si bien que, pour certains, le temple là n'était pas un lieu d'adoration. Donc, c'est un lieu qui est devenu un lieu de commerce. Alors, Jésus a trouvé que c'était un désordre. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? On dit, il a chassé ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples et il renversa les tables. Vous voyez, je voudrais attirer votre attention sur les deux verbes, chasser et puis renverser. Aujourd'hui, le temple, c'est la maison de Dieu, c'est l'église. Il y a des choses qui se font aujourd'hui dans nos églises que nous ne devons pas tolérer. Nous devons chasser les puissances sataniques. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent introduire l'idolâtrie, qui viennent introduire la débauche, qui viennent introduire les démons, des doctrines sataniques, démoniaques. Nous devons chasser ces esprits-là, vous voyez, qui cherchent à régner dans l'église. C'est ça, des voleurs que nous devons chasser. Les voleurs, c'est un autre nom de Satan. La Bible dit qu'il vient pour dérober, égorger, détruire. Oui, nous devons chasser. Même nos maisons, nous devons les chasser. Ton corps même, c'est le temple de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois pas tolérer. Par exemple, quand tu fais des songes la nuit, toi tu es une jeune fille, tu vois un homme qui sort avec toi, qui couche avec toi, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mari de nuit. Quand tu as l'habitude de voir de tels songes, il faut te dire qu'il y a quelque chose d'anormal en toi. Il faut commencer à les chasser. Il faut refuser ce mariage-là. Quel que soit quelqu'un qui t'a donné, pour certains, peut-être que c'est un mariage où on t'a donné la nuit depuis que tu étais enfant. Il faut dire, je refuse. Il faut chasser cet esprit pour dire, tu n'es pas mon mari, je refuse ce mariage. Est-ce que tu comprends? Il faut les chasser. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. On dit, il a chassé les vendeurs, mais il a renversé les tables. Donc il y a des choses que nous devons renverser. L'apôtre Paul pouvait dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. Il y a des choses que nous devons renverser dans la prière. Ça commence au niveau de nos pensées. Il y a des pensées négatives, des pensées de découragement qui sont comme des forteresses que nous devons renverser. Il y a des traditions parfois qui bloquent, qui empêchent l'Esprit de Dieu de se mouvoir dans l'église. Nous devons renverser ces choses. Tout ce qui constitue les obstacles, les fausses doctrines, nous devons les renverser. Ainsi, nous allons mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Troisième vérité, la vocation de la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Lorsque Jésus a chassé les vendeurs du temple, il a renversé des tables et les sièges des vendeurs de pigeons, il a dit, au verset 17, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » L'église doit être un lieu de prière. Ce n'est pas un lieu où on vient chercher femmes, on vient chercher garçons.
Aujourd'hui, il y a des gens qui ont transformé l'église en autre chose, en un lieu d'incantation mystique. L'église, c'est un lieu de prière où on veut faire des prières adressées au Père, adressées à Jésus-Christ, adressées au Saint-Esprit. Il y a des gens, parfois, qui n'aiment pas la prière. Je vais parler à quelqu'un. Pourquoi tu fous la prière? Tu dis que tu es membre du conseil. Tu dis que tu es ancien. Mais tu n'aimes pas la prière. Chaque fois qu'on parle de veillée de prière, toi, tu t'excuses, tu trouves des excuses pour aller au funérail. Ce n'est pas normal. Dans une église où il n'y a pas une véritable vie de prière, Satan risque de s'asseoir. Les démons risquent de faire leur domicile. Les sorciers vont s'amuser. C'est par la prière, dans la prière que l'église est née. Vous voyez, la Pentecôte a été précédée par la chambre haute. Et l'église a grandi par la prière. Si nous voulons voir une croissance numérique, une croissance qualitative des membres, il nous faut une véritable vie de prière. Jésus a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais je parle aussi de la maison en tant que famille. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Est-ce que ta maison même, c'est un lieu de prière ou bien un lieu de palabre? Toi, tu as remplacé ta maison par un lieu de palabre. Chaque jour, tu fais palabre avec ta femme. Ta maison devient comme un hôtel où les gens viennent, tu accueilles n'importe qui. Quand ta femme va en congé, je vais parler à quelqu'un. Tu as envoyé ta femme en Europe. Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison pendant que ta femme est en Europe? Ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit m'échappe de te dire, ce que tu fais là, tu commets l'adultère dans la maison, même dans la chambre conjugale. La Bible nous dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ce n'est pas normal. Repends-toi, le Seigneur t'aime. Mais tu dois mener une vie de prière. Non pas une vie d'immoralité sexuelle, non pas une vie d'ivrognerie. Ma maison, dit le Seigneur, sera appelée une maison de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons élever le nom du Seigneur en chantant ces cantiques. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. El Shaddai, les dieux qui combattent pour moi. De la poussière, Il m'a retiré, du fumier, il m'a relevé, de la maladie, il m'a restauré, de la pauvreté. il m'a conduit à la richesse. Ozane, papa nanga na yemeli yo. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo. Ozana, papa nanga na kumisi yo. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo. Ozana, papa nanga na netoli yo. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo. Ozane, que ton nom soit glorifié. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo. Ozana, que ton nom soit magnifié. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo. Ozane, libanga na talo na kumisi yo. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo. Ozane, libanga na talo na bineli yo. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo. Ozana, shilo na ngai na kumisi yo. Hosanna, Papa nanga na yemeli yo. Yembo Ozana, Ozana, gumisama, Ozana, betola mahe, Ozana, na bineli yo. Ozana, yaya nanga. Akopambola, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola Le tout puissant, akopambola, akopambola, akopambola yaya nanga.
glorifié. Yembozana, Hosanna, Yembozana, Hosanna, Yembelama, Hosanna, Umisama, Hosanna, Yaya Nanga, Papa Nanga, Azazame, Inelaye, Netolaye, Tombolaye, Yaya Nanga, Netolaye, Akopambola lelo yo. Louez l'Éternel des armées, car il est toujours vivant dans nos vies. Comment? Bougez, 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 bougez. Yaya Nanga, le Tout-Puissant, Tombolaye. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci parce qu'il nous aime. C'est pourquoi il nous fait ses reproches. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Si vous avez un témoignage concernant OSB, si vous avez été touché, le Seigneur vous a parlé de manière personnelle, vous avez vu, vous avez expérimenté la bénédiction divine ou le déblocage d'un problème, oui, témoignez, veuillez nous écrire où que vous soyez pour rendre toute la gloire au Seigneur. Nous prions selon les Saintes Écritures et aujourd'hui, nous prions selon Marc chapitre 11, versets 12 à 19. Nous venons de voir que nos paroles ont une puissance. Jésus a maudit les figuiers et le figuier a séché. Donc, par les paroles de foi que tu prononces, tu peux sécher des situations. Tu peux avoir des victoires sur des situations, sur les obstacles. Tu peux parler aux situations, tu peux parler à la maladie, tu peux parler au chômage, tu peux parler au blocage, au nom de Jésus-Christ. Et tu verras la manifestation de la gloire divine. Si tu as une situation maintenant, tu vas parler à la situation comme Jésus a parlé au figuier. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, je te loue pour ta parole qui apporte la délivrance, ta parole qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager moelle et jointure,
ta parole qui sonde les profondeurs de nos pensées, ta parole qui nous donne la foi, qui édifie la foi. Nous te bénissons et nous te glorifions. Sur la base de ta parole, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute maladie qui nous tourmente, toute maladie récurrente qui nous tourmente est asséchée dans la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Par ta parole, nous déclarons la manifestation de ta grâce dans nos vies. Par ta parole, nous déclarons que nos ennemis qui viennent contre nous par un seul chemin s'enfuient par cet chemin au nom de Jésus-Christ. Par ta parole, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Par ta parole, nous déclarons que les paroles prononcées par nos adversaires contre nous n'auront aucun effet. Par ta parole, nous déclarons que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci Père éternel. Merci pour ta parole qui nous donne la vie, ta parole qui nous élève, ta parole qui nous permet de combattre nos ennemis, ta parole qui est notre espérance, ta parole qui est notre joie, ta parole qui nous sonde et nous guide. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié à tous égards. Merci Père éternel, merci pour ta parole qui donne la vie éternelle, ta parole qui sanctifie, ta parole qui délivre, ta parole qui encourage. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, source de la parole, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous devons mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Il y a des choses que nous devons chasser. Les puissances démoniaques que nous devons chasser. Il y a des choses que nous devons renverser. Tu vas regarder dans ta vie. S'il y a des choses que tu dois chasser qui te fatiguent, les esprits qui viennent mélanger ta vie, qui viennent mélanger ta famille, qui viennent mélanger ta maison, qui viennent mélanger ton église, il faut les chasser. Il y a des choses que tu dois renverser dans le nom de Jésus. Prenons autorité au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, sois magnifié. Oui Seigneur, c'est une affirmation qui vient de toi, que ta maison est une maison de prière et non caverne de voleurs. Nous voulons faire de notre foyer, nous voulons faire de l'église de Dieu une maison de prière, là où nous trouvons notre âme, corps, esprit. Oui, un corps de prière, notre vie, une vie de prière. C'est notre vœu, ô Seigneur, que tout ce qui ne nous permet pas de prier soit chassé de notre vie, soit bouté au dehors, soit consumé, calciné par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, qui est venu balayer les tables, tout ce que les gens vendaient, que cela soit chassé de notre âme, corps, esprit, conscience, subconscient, inconscience, supraconscience. Notre volonté est que notre vie soit totalement purifiée, sanctifiée par le sang de l'agneau, que ta maison ne soit pas une caverne de sorciers, de mystiques, d'enchanteurs, d'occultistes, des hommes qui viennent magnétiser, traumatiser, dompter les enfants de Dieu par des pratiques mystiques. Nous renversons toutes ces dominations et que le Seigneur, tu sois le maître, le véritable de nos maisons, de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, ma maison sera appelée une maison de prière. L'église doit être un lieu où la prière monte constamment devant le trône de Dieu et non un lieu
un caverne de voleurs, non pas un lieu de rassemblement des occultistes, non pas un lieu où on vient chercher la femme d'autrui, où on vient chercher le garçon, non. C'est une maison de prière. Tu vas prier pour ton église. Si tu remarques qu'il y a des choses anormales, prie pour que le Saint-Esprit puisse réellement restaurer la vie de prière. Prie également pour ta maison. Peut-être que dans ta maison, ces derniers temps, il y a beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a plus de vie de prière. Que toi-même, tu sois un homme, tu sois une femme de prière. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit en Christ Jésus-Christ pour les merveilles sans fin dans notre vie, pour tes bontés qui sont renouvelées dans notre vie ce matin encore, pour tes grâces infinies, pour tes bénédictions de tout genre que nous pouvons dénombrer, que tu nous accordes sans cesse. C'est pour cela nous voulons t'exalter pour que tu fasses de nos maisons des lieux de prière, que nos maisons soient des lieux de rencontres divines, des rendez-vous avec le Saint-Esprit, des rendez-vous d'adoration, de louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous voulons aussi te demander que tu nous aides, que l'Église soit un lieu de rencontre spirituelle avec des hommes et des femmes qui te louent, qui te prient sincèrement. Que l'Église soit un autel pour des rencontres de gloire, de puissance, de prière et de jeûne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons donc détruire tout ce que l'ennemi a commencé à faire dans nos églises, car nos églises ne sont pas des cavernes de voleurs, des cavernes d'escroquerie, des rencontres bizarres, des rassemblements des sorciers. Nous refusons que nos églises soient des lieux où les rencontres des occultistes se font, où des marabouts, des sorciers, des occultistes sont à l'aise. Nous ne voulons pas de désordre spirituel, moral dans nos églises, mais nous prions et prions pour que nos églises continuent d'être des lieux de restauration de la vie de prière pour l'accomplissement des prophéties bibliques, des signes, des merveilles, des percées, des témoignages, où la croissance naturelle est vue par nos prières. Merci, cher Saint-Esprit, donc, de libérer cette onction spéciale qui ranime, qui restaure nos vies de prière pour que Jésus-Christ soit honoré et glorifié, magnifié par la prière dans nos églises et dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons élevé la voix pour prier et rendre grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Dame Guédé Mélanie, l'année dernière, dans le mois de décembre, on avait décidé de me renvoyer de mon service. Et nous sommes venus à OSB, on a lancé l'appel pour ceux qui doivent être licenciés, qui devaient être renvoyés. Je suis venu, on a prié pour moi. Je suis retourné, on me dit que la lettre de licenciement n'a pas été signée. Et j'ai continué mon travail jusqu'aujourd'hui. Je viens rendre grâce au Seigneur. Merci. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter.